Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur Aftermath le Cataclysme. Donc on continue notre petite campagne, celle que l'on a commencé récemment sur le jeu. Donc c'est bien sympathique. Alors je sais pas si je ferai la campagne entièrement filmée, je pense pas même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez, si vous souhaiteriez voir la campagne entièrement ou si vous avez assez vu du jeu et c'est pas la peine que je continue et puis je ferai d'autres vidéos, d'autres jeux. Et moi je continuerai la campagne de mon côté, je la finirai quoi tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez continuer à suivre l'aventure. Je pense que là ça sera donc si dans les commentaires je n'ai pas de personnes qui veulent continuer à voir, je pense que ça sera la dernière vidéo du coup sur Aftermath et puis après on fera un nouveau jeu. Voilà. Et puis si jamais ça intéresse des gens, je continuerai la campagne. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Alors, du coup, on va refaire une nouvelle mission pour cette vidéo. Donc, je pense que je vais aller, je dis que ça va être la dernière vidéo, mais non, en fait, je vais aller, ça va être la dernière mission. Voilà, la dernière mission, je vais aller au bout de la mission. Et puis après, on arrêtera, sauf si, évidemment, des gens souhaitent continuer à voir l'aventure. Sinon, on arrêtera à cette mission-là. Ça fera 3 missions qu'on aura fait sur sur la chaîne. Et je pense qu'on aura vu pas mal du jeu. On pourra passer à autre chose. On verra, évidemment, sur quoi on passe plus tard. Voilà pour le petit aparté, donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc je vais récupérer la petite caméra comme d'habitude, hop là, que vous aimez bien, puisque on voit rien. Et donc je vais faire le petit focus, voilà. Alors s'il s'agit de votre deuxième partie, oui, même si c'est même la troisième ou la quatrième, choisissez une mission principale et une mission annexe, parmi celles disponibles. Et bien écoutez, je vais récupérer les missions. Alors elles sont ici les missions. Alors, on a quoi? On a la chasse au rebut. Ah non, ça c'est une mission annexe. Donc moi il me faut une mission principale en premier. Voilà, on verra les missions annexes après. On a fouillé la zone qui est une mission principale et une mission annexe. C'est où? Ah, il n'y a pas de temps. Ah si, il y a un temps sur la principale. D'accord. C'est quoi ça? Avoir un nombre de fromages supérieur ou égal à votre population. S'il s'agit de votre mission principale et que la situation est calme, allez à la section réussite. C'est facile ça. Parce que je l'ai déjà en fait là. J'ai déjà réussi, du coup je suis à 7. Ah. Méthode de voyage disponible à pied, d'accord. Réussite principale, annexe plus 1. Le lieu c'est tous. En fait c'est facile cette mission. Je peux la réussir tout de suite, je comprends pas. Je comprends pas trop le délire là. C'est tous les lieux en fait, on peut la faire dans tous les lieux. Hein. Et il faut avoir un nombre de fromages supérieur ou égal à votre population, ce qui est le cas parce que moi un fromage je suis à 14 pour 7 de population. Ouais, bah écoutez, on va la prendre. Comme ça on la réussit direct. Hein, on va la prendre direct. Hein. C'est quoi? Fouiller la zone. Bon, on va peut-être pas prendre celle-là, c'est peut-être trop facile. A, B, C, bah tiens, on va prendre là. Recherche de logement à la plage centrale, recherche de logement au virage du Nord, ou recherche de logement au lustre à la place centrale. C'est en D1, D1, ouais, ok, je vois où c'est. D'accord. Explorer une maison dans la zone place centrale, et ça c'est quoi? C2, d'accord. Et là c'est que à pied par contre. C'est que à pied là, toutes celles qui nous restent c'est que à pied, on peut pas les faire autrement. Fouiller la zone. Note, pour choisir cette mission, votre nourriture doit être inférieure. Ah, d'accord, je me disais aussi, sinon c'est trop simple. Ok, d'accord. Pour choisir cette mission, votre nourriture doit être inférieure à la moitié de votre population. Donc là, je peux pas la choisir. Hein, logique, sinon ça serait trop simple. Bah écoutez, on va faire la 8A. Voilà, la première. La 8A, et puis annexe, une mission annexe, on va faire. Donc on a soit exterminateur, soit programme d'entraide, ou soit chasse au rebut. Sachant que chasse au rebut, on l'avait raté la dernière fois. C'était avec l'objet. Le programme d'entraide, ça fait quoi?
On va faire ça. Exterminateur ou programme d'entraide? Eh bien écoutez, on va faire programme d'entraide, voilà, allez, au pif. Voilà, ouais, vous avez vu, il n'y a pas énormément de missions du coup. Alors je sais qu'on en débloque après au fur et à mesure de la campagne, mais là, pour le coup, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà notre mission principale. Donc la mission principale, c'est de rechercher un logement du coup à la place centrale. Donc Patch désigne le plan qu'il vient de dessiner dans la poussière. Voici la maison de Beagle et Pleur ont repéré. Elle semble prometteuse, mais vous pouvez être sûr que nous ne sommes pas les premiers à nous y intéresser. J'aimerais que vous exploriez les environs pour trouver un moyen d'y entrer. Vous dénicherez peut-être d'autres objets intéressants, mais la nourriture reste la priorité absolue. Marchez bien sur la pointe des pattes. Des hostiles rôdent forcément autour de la maison, voire à l'intérieur. La mise en place spéciale, explorer une maison dans la zone de la place centrale. Les méthodes de voyage, c'est simplement à pied hein, et il faut aller en D1. D'accord? D'accord, et on a 3 temps, ce qui est pas beaucoup. Hein. Si je reprends le plan... Voilà, donc nous on est là. Il faut aller en D1, donc ici, à la place centrale. Faites voir dans les cartes bannies là, j'avais bien la Rhino Moto la dernière fois là. Sinon c'était triché. Oui, si, c'est ça. Ok. Ok, très bien. Et puis l'objectif annexe. Donc là, on sait pas trop ce qu'il faut faire pour l'instant. Il faut trouver un logement, et puis on verra. On doit explorer une maison dans la zone centrale. Donc déjà, il faut aller dans la zone centrale. Donc dans la place centrale, quoi, tout simplement. Voilà. Et l'objectif annexe, c'est le programme d'entraide. Donc, le monde regorge de créatures en souffrance, d'animaux qui se sentent désorientés et perdus sans les humains. Tendez bien l'oreille, s'exclame Patch d'un ton à la fois passionné et moralisateur. Sans oublier de garder les yeux ouverts et de rester à l'afflux, ajoute Miette. Utilisez tous vos sens, mais n'attaquez que si la situation devient ouvertement hostile. Faites preuve de diplomatie. D'accord? Objectif de la mission, dès que vous piochez la carte rencontre 21, vous pouvez dépenser un fromage par ennemi présent dans cette rencontre. Et si vous le faites, retirez tous les ennemis du plan et considérez que vous avez réussi cette mission. Ah, c'est pas mal. Mise en place spéciale. Mélangez la carte rencontre 21 avec 3 autres prises au hasard et placez-les au-dessus du paquet rencontre. D'accord. Donc les cartes rencontres sont ici. Je vais chercher donc la 21. Elle est là. J'en prends 3 au hasard. Voilà les 2 premières. Je mélange donc les 3 ensemble. Et là vous vous dites, elle est où? Ah, on ne sait pas. Si vous savez où elle est, vous êtes balèze. Parce que moi-même, moi, je sais pas. Voilà. Je la mets dessus. Voilà. Très bien. Donc du coup, on va continuer maintenant qu'on a fait la mise en place. On va continuer notre petite lecture. Désignez le joueur qui sera le narrateur et donnez-lui le baromètre de campagne. Mettez le cadran à 0 sur... le cadran temps à 0, évidemment. Voilà. Et laissez les autres normalement. Et bien écoutez, le narrateur, on va dire que c'est Maisie. Hein, pourquoi? Et bien parce que c'est la première sur ma gauche, comme d'habitude. On va dire que c'est elle. Super. Les joueurs peuvent choisir autant d'objets qu'ils le souhaitent dans la boîte de rangement réserve de la colonie et payer leur coût de réparation pour s'en équiper. Et si vous possédez l'atelier, chaque joueur peut s'équiper de un objet parmi ceux sans payer son coût de réparation. D'accord. Donc là, un objet, d'ailleurs, il y a Murmure qui avait un objet là. Celui-là, là. Le marteau de bijoutier. Du coup, je sais pas si s'il fallait le mettre dans la boîte de. Faut que je regarde ça. Est-ce qu'il fallait le mettre dans la boîte? Faut regarder au niveau de la sauvegarde.
Alors, ranger dans la boîte réserve de la colonie tous les autres objets qui étaient équipés, transportés dans le sac à dos d'un des héros ou placés dans le... Oui, c'est ça, fallait les mettre dedans. Ok. Donc du coup, ça, il faut le mettre dans la colonie. On a quoi dans la colonie? Donc ça, c'est la boîte de la colonie. Dans la colonie, on a quoi? On a l'Arinomoto. Et non. Et on a... Ah, l'écharpe en lambeaux, c'est vrai. Puisque l'écharpe en lambeaux, on l'avait gagné quand on a acheté... Quand on a acheté le poste de guet, il me semble. Tant que vous êtes équipé de cet objet, votre limite de main passe à 6 cartes. Et dès que vous récupérez cet accessoire pour la première fois, gagnez une clé. Ah, c'est bien ça, mais écoutez, je vais le faire ça. Donc je peux équiper un objet sans payer le coût de réparation, mais là il n'y en a pas. Et bien je vais équiper Murmure. Ouais, je vais équiper Murmure de l'écharpe en lambeaux. D'accord. Donc hop là, premier item équipé, sachant que c'est... Alors je pense que le symbole représente un accessoire. Je vérifie ça. Mais il me semble que c'est ça. Non. Ah non, c'est la tête. Ah non, oui, c'est sur la tête en fait. D'accord. C'est sur la tête. C'est quoi ce symbole là? Alors du coup, là il y a un petit symbole là. Je sais pas à quoi ça correspond ce symbole. D'accord, bah écoutez, c'est sur la tête. Et puis le marteau de bijoutier, je ne vais pas le prendre. Voilà. Je ne le prends pas, je le laisse dans la colonie. J'ai pas envie de le réparer pour le prendre, donc je le laisse dans la colonie. Et de toute façon, je peux pas le réparer, donc je peux pas le prendre. Voilà. Ensuite, suivez toute instruction de mise en place listée sur vos cartes mission, ça on l'a fait. En cas de choix multiples, concernez l'option de voyage. Ok, bah nous non, il n'y a pas de choix multiple, on doit simplement aller à pied. Voilà. Et bah très bien. Donc là du coup, on est là, on doit aller nous à la place centrale, donc on voyage à pied, donc on va passer par la rue E, hein, on n'a pas le choix. Donc page 5. Donc là on va à la page 5. Il me semble qu'on l'avait déjà faite cette page là. Donc page 5, c'est parti, bah, c'est là, rue E, page 5. Donc départ, ça nous dit plus 1 sur le temps. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, non, donc on va directement à la mise en place. On met les monstres, non, on met d'abord les personnages. On met sur les cases indiquées les ressources. Et on pioche une carte rencontre. Rappel de règle, le furetage, on est bon. Donc le plus 1 quand même en temps, je ne l'ai pas mis encore. Donc le plus 1 en temps, hop là on passe à 1 du coup. Voilà, c'est fait. J'ai mis les personnages ici, donc là je vais remettre le livre un petit peu à gauche comme d'habitude. Alors comment on va faire? Comme ça? Ça vous va comme ça? Je peux descendre un peu? Oui, pour monter, oui d'accord. J'étais un petit peu loin. Comme ça, on va monter un peu pour voir les cartes. Voilà, comme ça là. Ça me paraît pas mal comme ça, on voit tout. Par contre, je suis pas en bon focus. Là, ça me paraît bien. Voilà, hein, mais il murmure. Bon, il y a un petit peu de... On est en calme. On pioche une carte rencontre par contre, hein. Donc là, j'ai mis ça. Ah oui, on met aussi les petits pions. Donc il faut que je remélange tous les pions qu'on avait utilisés la dernière fois. Donc je vais enlever les niveaux 3. Donc j'enlève les niveaux 3. Voilà. Je remélange les niveaux 2. C'est fait. Et je mets des niveaux 2. Donc il y en a un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ok. Et ensuite on pioche une carte rencontre. Hop, je prends la première carte rencontre. Et c'est la 18. Donc non, c'est pas du tout celle qu'on a besoin. Tout va bien pour l'instant. Situation calme. Je crois que la voie est libre, dit Murmure, en tendant haut l'oreille, mais je ne garantis pas que ça durera très longtemps.
Si une... donc ce symbole-là, c'est l'action... c'est ça en fait, hein, c'est le... Mince, comment ça s'appelle? C'est la menace en fait, hein, en gros. C'est ouais, c'est la menace. Si une menace se produit, appliquez ce qui suit au lieu de lire la section... D'accord. Donc là, il y a une règle spéciale qu'on doit appliquer ça à la place de ce qui est appliqué sur le livre. Donc ça, je vais le mettre à la place, tout simplement. Voilà. Comme ça, on en aura besoin. Très bien, ben là, on va pouvoir commencer à jouer, tout simplement. Et puis, bah, c'est parti, on commence par Mézi. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, et ben regardez, ça commence. C'est 2 cartes menaces qu'on doit mettre aléatoirement. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme d'habitude. Je prends un dé. 3. Donc on a, c'était celle-là en première. Du coup, 1, 2, 3, on avait dit 4, 5, 6. Voilà. Alors, donc là, le but, c'est évidemment de sortir. Hein. Ouais. Sachant que les points, on les avait déjà fait. Donc, est-ce qu'on peut les refaire? Alors, je crois que oui, mais bon, là, on va rusher, hein, la sortir. Hein. Est-ce qu'on peut les refaire? Pendant son tour, un joueur... Ok, d'accord. Alors... C'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit sur la FAQ? Non. C'est pas écrit. Il semblait pourtant... Je sais plus. Où c'est que c'est écrit tout ça? Si, je pense qu'il faut refaire quand on refait une page, il faut refaire. Si on retombe dessus, il faut refaire parce qu'évidemment, on s'en souvient plus. On peut pas se souvenir, comme là, quand il y a plusieurs pages, on peut pas se souvenir sur quoi on a fait ou sur quoi on n'a pas fait. Donc ça serait logique en fait de les refaire, sinon ça serait impossible de savoir. Donc là, ah oui, il y a une ligne verte là. Bah, écoutez, elle va faire deux déplacements avec la ligne verte, donc elle va faire euh, une, deux, voilà, ça c'est joué. Attendez, c'est un peu le bordel là, j'ai plus de défauts du coup. Hop là. Donc ça c'est défaussé, voilà. Et puis là il y a le bouton, il y a le 1 en fait, hein, donc là il faut lire le 1. Et le 1 ça nous disait quoi? Bah là j'ai mis la carte évidemment pour le truc, voilà c'est là. Vous remarquez ah oui, un escarpin humain, donc ça on l'avait déjà lu. Voilà, il n'y a rien de spécial, on va pas le relire. Je me rappelle l'escarpin de la dame là. Ok. Et puis là je vais faire une action de furetage ou pas? Je pourrais déjà sortir en remarque. Hein. Ouais, on pourrait vite sortir en fait. Hein. Mais bon, vaut peut-être mieux le coup de fouiller avant de sortir quoi. Donc je vais... Je sais pas. Parce que là j'ai pas assez de furetage. Bah, je vais garder mes cartes. Hein. Voilà, fin de mon tour. Et en même temps, il y a déjà deux cartes. Hein. Je me dis, c'est chaud quoi. Faut pas perdre de temps, c'est ça que je veux dire. Parce que le temps sur la mission, c'est combien on a dit? C'est 4. Le temps sur la mission, c'est 3. Ah oui, c'est 3. Et on a vu que si j'avais 4 cartes là, on montait déjà de un temps. Donc là, il faut absolument pas que je monte de un temps. Donc à la rigueur, je vais pas faire ça. À la rigueur, je vais essayer de rusher. Donc je vais faire 2 et un 3, ce qui va me permettre de passer la ligne verte ici. Voilà. Grâce à 3. Et je quitte le plan. Parce que j'ai le droit. Il n'y a pas de règle spéciale pour quitter le plan. Non.
Et c'est ta Murmure de jouer, sachant que Murmure prend 6 cartes, hein, elle en prend pas 5. Elle en prend 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle en prend 6 grâce à son écharpe. Et d'ailleurs, je gagne une clé de plus 1, hein, pour info. Je gagne une clé de plus 1 que j'avais pas mis, donc je passe à 3. Voilà. Voilà. Oh, ben, écoutez, c'est pas mal tout ça. Elle va faire un déplacement de 2. 1, 2, parce qu'elle, la ligne verte, elle s'en fout, hein, grâce à sa baguette. Elle va faire une action de furetage. Elle va faire une action de furetage avec ça, donc je rajoute 1, 2, 3, donc 4. Je suis à 4, je peux pas rater parce que le dé c'est -2. Donc je prends un pion et je gagne 2 fromages. Ok, donc 2 fromages. Donc j'étais à 14, je passe à 16. Voilà. Pour pas perdre de temps. Et puis je vais faire un déplacement de 2. 1. Et je sors du plan. Et voilà, on est sorti du plan, on finit. Donc hop, on enlève les pions qu'on n'a pas utilisés. On va pas perdre de temps. Ça, c'est défaussé également. Voilà. Et on avance du coup le groupe. Donc le groupe, on était là, hein, on était là. Donc là, on avance d'une case. C'est ce qui est marqué quand on quitte la page, hein. C'est marqué lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion de groupe d'une zone adjacente. J'avance ici et on arrive à Enjo en C43. Donc C43, donc il faut que j'aille à la page 43. Donc ça, la carte des règles spéciales, je n'ai pas eu besoin, donc je la défausse. Voilà. Et on va à la page 43. Donc Enjo nous dit, hop là, s'il s'agit, non, sinon à la page 45. Donc là on va directement à la page 45, c'est ici. Voilà, ça on l'avait déjà fait, hein, je vous rappelle. Donc même chose, mise en place directement, hein. Donc plus un temps par contre d'abord. Alors plus un temps, donc on passe à 2 temps. Voilà, donc là je suis à 2 temps. Poursuivre votre lecture, donc ça on l'avait déjà lu. Mise en place, on place les héros, on place les pions, et en pion une pioche rencontre. Ok. Donc on place les héros, donc on commence ici. Voilà. On place les pions, sachant que donc il me semble que là du coup il y avait un niveau 3, parce qu'il n'y avait pas assez. Tac, c'est ça. Du coup il y a un niveau 3. Allez, au pif, celui-là. Voilà. Très bien. Une carte rencontre, je la prends. Ah, la 21. La 21, c'est notre quête. Mise en place. Alors, restez sur vos gardes, prévient Mézi. Ces gars-là ont une lueur féroce dans les yeux. Mise en place, donc un nombre de nomades aléatoire, qui est égal au nombre de héros. Donc 2 nomades aléatoires contre 2 héros. En gros, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Donc les nomades, eh bien, écoutez, je vais les prendre aléatoirement. Donc je vais déjà prendre toutes les cartes. Nomade, 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 nomade. Voilà. C'est ça. Ok. Donc les nomades sont là. Je les mélange. Et on en prend 2 au pif. Bah, les deux là, allez hop. Voilà. On a quoi? Donc, le premier ira en haut. Hop là, c'est le chef Mouridou. On l'avait déjà vu lui, je crois. Et un Mouridou. Hein. Donc le chef Mouridou qui est ici.
et un Mouridou qui est ici. Voilà. Alors, le chef Mouridou, il a un socle rond. Socle rond, ils sont là. C'est lui ou pas? Ça n'a pas l'air d'être lui. Est-ce que c'est lui? Ça n'a pas l'air d'être lui non plus. Ah si, c'est lui, non? Non, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, lui, c'est un héros, je crois. Le chef Mouridou, je sais pas où il est. C'est lui, là, le chef Mouridou? Il est une arbalète. Ah oui, il est une arbalète. Ouais, c'est lui, effectivement. Donc, les ennemis, ils arrivent où? Ah, ils arrivent là, les ennemis. Donc, le chef Mouridou, il est là. Et un Mouridou standard avec un socle carré cette fois. Donc, ça doit être celui-là. Voilà, c'est lui. Qu'on met ici, du coup. Voilà. Je reprends quand même ma petite carte pour voir ce qui est écrit là, ici, là, l'objectif de la mission. Dès que vous piochez la carte rencontre 21, ce qui est le cas. Vous pouvez dépenser un fromage par ennemi présent dans cette rencontre. Donc, c'est-à-dire 2 fromages. Si vous le faites, retirez tous les ennemis du plan et considérez que vous avez réussi cette mission. Bah oui, je le fais. Donc, je paye 2 fromages. Donc, je passe à 14. Voilà. On retire tous les ennemis du plan. Donc hop, les deux là, je les retire. Du coup, ça ne me servait à rien de les chercher. Voilà. Donc on les enlève. Voilà. Et considérez que vous avez réussi cette mission. Donc du coup, là, j'ai réussi la mission. Et ça me dit quoi? Réussite plus 4 de population. Voilà. Et j'ai réussi ma mission secondaire. Bah super. Plus 4 de population. Donc population, on est à 7. On passe à 11. Plus on monte de population, plus ça va coûter cher en nourriture. Donc faut faire attention. 11, c'est déjà beaucoup. Voilà. Situation calme, on est bon. Par contre, évidemment, on ne gagne pas le butin puisque je les ai pas tués. On gagne le butin que si on les tue. Et là, je les ai pas tués, donc on ne gagne pas le butin. Donc je défausse la carte. Voilà. Super. Et on est parti. Du coup, on est toujours en calme. Et ben c'était... donc Mézi, c'est elle qui a joué la première la dernière fois. Donc là, c'est à Murmure de jouer la première. Donc Murmure n'a pas de carte. Elle en pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula. Oula là, ça commence très mal. Ça commence très très mal, hein, clairement. Parce que là... voilà, j'ai mis au pif. Donc ça, c'était la 1. La 2 est la première. Et une comme ça. Ok. 3 d'un coup, hein, quand même. Ok. Alors, je vais faire un déplacement de... Donc là, il suffit de quitter le plan, encore une fois. Hein. Donc je pourrais rusher, parce que sinon on va perdre du temps. Et là, pour l'instant, on n'a pas forcément besoin d'avoir... Ouais, si, on aurait besoin d'avoir des rebuts, mais bon. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va piocher, qu'on va mettre des cartes comme ça, évidemment, vous vous doutez bien, surtout que là, il ne nous manque qu'une seule carte, vous vous doutez bien qu'on va perdre du temps, sachant qu'on n'a que 3 pour faire la mission, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas beaucoup de temps à farmer sur cette mission-là. Peut-être qu'il y a d'autres missions qu'on aura plus le temps pour farmer, parce qu'on aura par exemple une voiture. Donc on pourra se permettre par exemple de... je sais pas moi, de faire 2-3 missions pour farmer et puis après de partir en voiture ou je sais pas si c'est possible. Hein. Ou est-ce que c'est tout le temps comme ça en mode showtime? Peut-être, c'est possible aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement. J'aimerais bien avoir le pion numéro 3. 1, 2, 3 ce serait pas mal. Je vais faire 3 de déplacement. 1, 2, 3. N'oubliez pas que elle, enfin oui,
que elle s'en fout des lignes vertes, hein, donc c'est très très fort ça. Et puis je vais faire rien du tout. Je finis mon tour là. C'est Amézie, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tiens, la carte Cataclysme. Donc, faut la jouer tout de suite. Donc, le temps, il est à 2. Je lance le dé blanc. Enfin, le dé, quoi, tout court. Donc, 2. Moins 2, donc je suis à 0. Et il faut être à 6 plus. Donc là, on est plutôt tranquille. Pour l'instant. Clairement. Et donc là, elle, par contre, elle n'a pas... Donc, elle peut faire un déplacement de 2 vers. Donc, elle va faire... Elle va faire 1, 2. Voilà. Elle a passé 2 traits verts, donc il n'y a pas de problème. Après, il y a encore un trait vert après. Il y a encore un trait vert, donc elle va être obligée de faire 2 et un 3 pour passer le trait vert. Donc elle arrive ici. Voilà. Et elle va encourager en donnant la carte ici. Fin de son tour, elle quitte le plan. Voilà. Fin de son tour, on passe à Murmure. Donc Murmure, elle pioche 3 cartes. Donc 3, 4, 5, 6. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu de menace. Murmure va faire une action de furetage. Avec 3 et 2, puisque c'est de la même couleur. Ça fait 5 pour l'action de 3. Donc j'ai moins 2, donc je suis automatiquement réussi. Donc automatiquement réussi, on prend le pion 3 et on gagne 3 rebuts. Je le mets là, je le mettrai après. Ensuite, je vais encore faire une action de furetage avec cette carte-là. Je rajoute cette carte-là, donc ça fait 5. Pareil, c'est automatiquement réussi, donc automatiquement, je fais le furetage ici. 2 rebuts. Et puis, donc ça, c'est défaussé. Et puis, je fais rien d'autre. Je stoppe mon tour là et je quitte le plan. Hop là. Donc là, on a gagné, avec les 2 pions, on avait gagné 5. 3 et 2, 5. Donc je mets 5 rebuts. Donc j'étais à 1, je passe à 6. Voilà, ça c'est bon. Et on a quitté le plan. Comme on quitte le plan, tous les autres pions sont défaussés. Voilà. Et puis, on défausse toutes les menaces. Ça c'est bien. Voilà. Et ensuite, ça nous dit que quand on quitte le plan, donc déjà, on ne pouvait pas sortir si c'était pas calme. Mais là, c'est calme, donc tout va bien. Et on déplace, pareil, adjacent. Donc là, on était à C43. Je me déplace adjacent et j'arrive à D41. C'est là où il fallait aller pour notre mission principale. Donc D41. Donc on va à la page 41. C'est ici, la rue d'Enfer, c'est ça? Ouais, je sais pas, c'est marqué place centrale. Et donc là, on va commencer ici. Voilà. Alors ça nous dit quoi? Du coup, départ. Plus un temps. Donc ça, je le rajoute. Donc du coup, maintenant, je suis à 3. Donc je suis pile poil sur le timing de la mission, puisqu'il faut être 3. Il ne fallait pas avoir plus, pour l'instant en tout cas. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, ce qui est le cas, poursuivez votre lecture. Donc, des mots du langage humain sont inscrits en lettres blanches usées sur une boîte en métal rouge. Service postal universel. Le dessin stylisé d'un oiseau de proie vous dévisage avec indifférence. Et peut-être que nous devrions commencer à marquer notre chemin, suggère Maisie. C'est ce que je fais à chaque fois, Retorkinger. Ma récente pause pipi juste là était très agréable. C'est rigolo ça. Moi je me suis soulagé sur le trajet, renchérit Rouchonne. Je parlais plutôt de placer des signes que nos amis pourraient suivre et des avertissements pour nos ennemis. Comme ça par exemple, le hamster attrape un morceau de craie et gribouille un visage de souris sur la peinture écaillée de la boîte aux lettres. Au-dessous il inscrit le mot sourd urbain. Sourd urbain. Et une flèche pointant vers la colonie. On dirait Maisie, commente Murmure. Non, mon dessin n'est pas si laid que ça, sourit Ringer. Mise en place, placer les héros, c'est fait, placer les pions sur les cases indiquées.
Alors, donc là, on est en pion numéro 3. Donc, il y en a un là. Donc là, ça vaut le coup quand même de commencer à les faire. Là. Il y en a un ici. Un ici. Ah oui, là. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a un ici. Il y en a vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, ça nous dit du coup, les pions, c'est bon. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 5, alors moi la mission, c'est la mission, non. Non, moi c'est la mission 8A. Donc non, c'est pas la mission 5. Donc voilà. S'il s'agit de la mission 14, non. Sinon, rencontre, piocher une carte rencontre. Voilà. Donc on pioche simplement une carte rencontre parce que moi c'est pas la mission 5 ni la mission 14. Donc je prends une carte rencontre, ça me dit situation, donc c'est une rencontre spéciale, donc situation, point d'interrogation, on sait pas. On va à la section E1, d'accord. Donc section E1, ça me dit ici, alors, vous vous accroupissez derrière la boîte aux lettres lorsque d'horribles cris perçants retentissent, murmure tend la patte et vous découvrez qu'un terrifiant scorpion s'éloigne en emportant un minuscule souriceau en lange dans ses pinces. Deux souris en larmes criblent l'arachnide de cailloux et lui couinent désespérément de relâcher sa proie. Si vous décidez de rester caché à la section 41.3, si vous intervenez et affrontez le danger, il faut faire ce qui est indiqué en dessous. Bah, je vais affronter le danger, moi je suis un malade, ok. Donc on va faire la rencontre. Donc moi j'affronte le danger, il n'y a pas de souci. Donc un score de scorpion qui est égal au nombre de héros. Donc déjà je vais récupérer les scorpions. Scorpion. Ah il y en a plusieurs. Ah oui il y en a plusieurs des scorpions, d'accord. D'accord. Je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Voilà. Alors les scorpions qu'on peut voir ici, donc je les mélange. Et donc là j'en prends deux parce que c'est un nombre de scorpions qui est égal au nombre de héros, donc j'en prends deux. Je vais prendre les deux premiers. Voilà. Je vais placer celui-là en premier. Donc celui-là c'est un scorpion. Voilà. Avec quand même 4 de bouclier, quand même ça rigole pas. Et là lui il a, bah pareil, 4 de bouclier. On verra évidemment ce qu'ils font en temps voulu. Donc on a un scorpion avec un socle comme ça, c'est celui-là. Et un socle comme ça, c'est celui-là. Putain, ils sont gros les scorpions. Ah ouais. Et donc ils sont au niveau des ennemis. Les ennemis sont là. Ah ouais, ils sont gros, hein. Waouh, ils sont forts, hein. J'espère que c'était pas une erreur de... Voilà. De vouloir les tuer, quoi, tout simplement. Ensuite, elle nous dit quoi? Butin. Prenez la carte grenade toxique dans le paquet objet et placez-la sur le tas d'objets brisés. Donc ça, c'est quand on réussit. Hein, c'est le butin. Situation hostile, évidemment. Voilà. Donc la situation est hostile. Voilà. Et on a des deux monstres ici. Je vais refaire la mise en place. Voilà. Bah c'est bien. Enfin c'est bien, si on veut. Et ben c'était Murmure qui avait commencé sur la page d'avant. Donc maintenant c'est à Mézy de jouer. Donc c'est parti. Donc là le but ça va être de sortir, je suppose. Non, 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 le but c'est pas de sortir. Là le but c'est quoi là? Le but c'est explorer une maison dans la zone de la place centrale. Donc je pense qu'il faut explorer sur les yeux en fait. Ça me paraît pas... Je pense qu'il faut chercher. Je pense, hein, je peux me tromper. Hein. On est à la place centrale là. Ouais, ouais, on est à la place centrale. C'est bien le D1. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je pense qu'il faut explorer pour trouver une maison. Donc c'est même pas le but, c'est même pas de sortir, le but c'est de trouver, c'est de faire les yeux, je pense. Il y en a un là, et évidemment il y en a un vers les scorpions. Ou pas du tout. Non, ça a pas l'air. Non, non. Il n'y en a pas vers les scorpions, donc il est où le dernier? Parce que là il y a un 1, un 2. À moins qu'il n'y ait pas de 3.
Non, ah ouais, non, il n'y a pas de 3. D'accord. Écoutez, on va faire les yeux et puis on verra bien ce qui se passe. Puis si c'est pas ça, ben je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. On verra ça. Allez. Mets-y 5 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5. Super. Donc là, ah oui, il y a quand même. Là, elle a beaucoup d'attaques à distance, hein, clairement. Ah oui, sachant que. Ah oui, ils ont 2 points de vie, les scorpions, quand même. Hein. Ils rigolent pas, les cocos. Hein. Ils ont 2 points de vie. Hein. Ah ouais, ça. Ils attaquent par contre tout le temps à. Waouh. Ah ouais, ils sont forts. Sachant que là, moi, en plus, j'ai pas ligne de vue là, parce qu'en fait, on a une double ligne blanche, et la double ligne blanche m'empêche d'avoir ligne de vue, donc il faut obligatoirement que je m'évade. Donc je pourrais faire un déplacement de 1, ici. Et là, par contre, j'ai la ligne de vue, c'est une certitude. Hop là, il me faut... J'ai 3 de distance. Et là, je suis à 3 de distance, hein, donc tout va bien. 1, 2, 3. Je vais faire une action donc d'attaque. Sachant qu'ils ont 4 en défense. Donc je vais faire une action d'attaque simplement avec un 3. Donc j'ai 3 plus 2 plus 1. Donc j'ai 6. On est d'accord? Donc j'ai plus 3. Et eux, ils ont 4 en défense. Donc j'attaque lequel? Bah écoutez, peu importe, je vais attaquer... le premier. Voilà, j'attaque le premier. Donc il a 4 de défense et moi j'ai, pour l'instant j'ai 6 en tout cas. On doit lancer donc le dé blanc et le dé noir pour savoir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Allez, c'est parti. Waouh! Plus 3, moins 2. Alors là, ça rigole pas pour moi. Parce que du coup, ça fait 7 pour eux. Et moi, je passe à 4. Donc c'est raté. J'ai raté mon attaque du coup. Ah, pas de chance. Pas de chance du tout. Ok, j'ai raté mon attaque. Ça va être plus dur que prévu. Je vais refaire une attaque à 2. Je vais refaire une attaque à 2. Donc j'ai toujours plus 3. Eux, ils ont toujours 4. Et on lance les dés. Et là, cette fois, c'est moins 2 pour eux, plus 1 pour moi. Donc là, cette fois, mon attaque passe. Donc j'inflige 1 point de dégâts. Donc je vais prendre un mini dé à la rigueur. Voilà. Donc je lui inflige 1 point de dégâts ici. Voilà. Et ça, c'est défaussé. Voilà. Il me reste une carte comme ça. Je vais la garder pour l'instant. Ouais, je pourrais me déplacer, remarque, pour faire ça. Ça vaut le coup, pas? Non, je vais la garder. On passe à Murmure. Donc Murmure, elle a déjà 2 cartes. Donc voilà. Donc 2, donc 3. Ah. 4. 5. 6. Donc là, j'ai une carte menace que je dois mettre. Donc je la mets sur le premier ennemi. Voilà. Donc il était à 1 PV. Donc là, par contre, évidemment, je n'ai pas d'attaque à distance avec elle. Donc elle va faire quoi? Elle va faire... Deux de déplacement. Donc 2 de déplacement. Donc elle va faire 1, 2. J'arrive au niveau... Ah bah non, là je suis... Ouais, non, je vais pas faire ça. Elle va faire 1, 2, pardon. Voilà. Donc j'arrive au niveau de l'œil numéro 1.
ici. Donc je dois lire. Donc qu'est-ce qui se passe sur l'œil numéro 1? C'est ici. Donc cette bouche d'égout est l'une des rares choses encore intactes dans cette partie de la rue. En dégageant des gravats qui la maintiennent en place, vous pourriez l'emprunter pour passer par les canalisations souterraines. Patch interdit à quiconque d'entrer à Morne-Égout. Marmonne gravement ronchonne. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 13 ou 14, alors moi je suis en train d'accomplir la mission 8A. Donc non, c'est pas du tout 13 ou 14. Et que la mission... voilà, donc là, bah écoutez, je le fais pas du coup, puisque je suis pas en train de faire ça. Voilà. Donc il me reste ça, sachant que je n'ai pas d'attaque. Donc, sachant que là, les ennemis vont pas jouer, je vous rappelle, parce que pour que les ennemis jouent, il faut que je remette une carte menace. Mais potentiellement, ils peuvent jouer après. Donc ces cartes-là, il faut que je les garde pour me défendre. Donc il me reste une carte. Et avec la carte qui me reste là, je vais faire un déplacement ici. Et j'arrive sur l'œil numéro 2 du coup. Donc là, on va pouvoir lire. Et ça me dit... si votre groupe est dans la zone A2 du plan de voyage au centre-ville, et dans la zone A2, comme ça A2, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Alors je vous montre le centre-ville. Le centre-ville il est là. Donc moi normalement je suis ici là, D41, hein, d'accord. Donc là ça me dit quoi? Si votre groupe est dans la zone A2 du plan de voyage au centre-ville. Bah non, pas du tout. Je suis pas en A2. Ok. Si votre groupe est dans la zone D1, oui, je suis dans la zone D1, tout à fait. Ah, voilà. Je suis dans la zone D1. Une maison à un étage très prometteuse se dresse à proximité, mais un chien à l'air féroce est couché sur le porche. Impossible d'entrer par là. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 8A, ce qui est le cas, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. S'il s'agit de la mission 13 ou 14, allez à la section 45K. Donc en fait, il suffit que je quitte la page et c'est fini. C'est tout. Mais c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de... C'est tout, il n'y a que ça. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 8A, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale, d'accord? Dès que vous quittez cette page, ok? Pour quitter la page, on peut voir ici, hein, c'est le petit symbole avec le rat. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe une zone adjacente du plan du voyage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte à quitter la page. Donc là, je pourrais directement quitter la page et hop, on a réussi notre mission. Ok, c'est vraiment très simple quoi. Je tue même pas les scorpions. Ok, bah écoutez, je quitte la page. Voilà, j'ai le droit parce que je suis sur la zone. À la fin du tour, j'ai le droit de quitter la page. On vérifie quand même la menace. On est bon. C'est à Mésie de jouer, donc elle a une carte. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il lui manque une carte. Je regarde juste si je peux quitter la page juste avec ça. Oui, je peux, puisque je peux faire 2 et un 3. Avec 3, du coup, je fais un mouvement ici. Ensuite, je fais un mouvement de 1 avec ça. Je viens ici et je quitte la page. Voilà. Donc, j'ai même pas besoin de piocher la dernière carte de toute façon. Et comme on a quitté la page, ça c'est viré. Ça c'est viré. Et puis, on fait la réussite de la mission. Lisez la section 99-11. Ok, on a réussi notre mission. Très simple du coup. Voilà. Donc, quitter une page. Lorsque l'héros quitte une page, le joueur actif vérifie la menace. Le narrateur, ok. Retirez du plan toutes les figurines et les cartes des ennemis. Si la situation est hostile, placez-les toutes dans la zone la chasse. Donc là, ça voudrait dire qu'on place dans la chasse. Alors, je sais pas du coup, vu que c'est la fin de l'émission.
Je pense que ça va être réinitialisé. Il n'y a plus de chasse dans une nouvelle mission, je pense. Mais on va quand même voir. Donc je place ça dans la chasse. Les deux monstres. Ça, c'est défaussé. Les figurines, du coup, bah, elles vont là dans la chasse. Voilà. Très bien. Ensuite, ensuite c'est tout. Ensuite, il faut donc réussite. Donc lisez la section 99-11. Alors 99-11. C'est ici. Ça me dit quoi? Ça me dit... Donc samedi. Donc bannissez cette mission. Ok. Bah écoutez, je prends la mission. Donc celle-là. Je la bannis. Donc la boîte bannissement, elle est là. Donc on la bannit. Voilà, c'est banni. Ensuite, si les 3 missions recherche de logement sont à présent bannies, non, c'est pas le cas. Poursuivez votre lecture. Sinon, elle est à la page 101. Donc là, je poursuis pas ma lecture parce que les 3 missions ne sont pas là. Et je vais à la page 101. Et donc là, bah, en fait, on doit faire une phase de colonie. Étape de mission annexe. Donc ça, on s'en fout parce que nous, on l'avait réussi. Donc voilà. Étape d'indice. Oui, j'ai eu un indice puisque j'ai eu 3. Alors, d'accord. Donc j'ai eu un indice grâce à ma carte équipement. Donc du coup, je vais à la page 102. Et j'ai du coup 3 indices. Alors, où avez-vous trouvé ça? Demande Miette en découvrant les graines répandues sur la table en boîte d'allumettes. Nous nous sommes disputés avec le dresseur de puces, répond Murmure. Comme toi, il a parlé de jardins luxuriants, infestés de squameux, et j'ai trouvé ça dans la poche d'un gecko qui essayait de nous prendre nos affaires. J'aimerais tant qu'on les plante, insiste Ronchonne. Pas seulement pour moi, bien sûr. Si nous installions un potager à l'arrière, nos réserves de nourriture augmenteraient vite. C'est vrai, mais il faudrait une grande quantité d'eau pour l'arroser, lui rappelle Miette. Tout cela mérite réflexion. Prenez la carte mission 10 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Donc mission 10. Donc paquet découverte, c'est ici, voilà. Ça c'est le paquet découverte. Donc mission 10, ça c'est cool, du coup on aura une nouvelle mission. « 10. Voilà. Un jardin Pont-Rochonne. Et donc on doit le mettre avec les missions sous, mais c'est pareil de toute façon ce qu'on choisit. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, on passe à l'événement. Alors les événements, du coup, j'en ai pas. Puisque je suis à 3, il fallait 3 en temps, donc je n'ai pas d'événement. L'étape d'entretien, par contre, là, oui, effectivement, il faut nourrir la population. Hein. Là, par contre, ça fait mal aux fesses parce que j'ai 11 populations, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut que je donne 11 nourritures. Donc, je suis à 3 nourritures. Ah ouais, là, ça commence clairement à faire bobo. Hein. Clairement, clairement. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'étape de construction. Donc là, j'ai 6. Il me semble qu'à 6, je peux rien avoir. Il me semble qu'à 6, je peux rien avoir. C'est pas ici d'abord. C'est ici. La pompe à eau, il me faut 5, mais il faut avoir banni la mission 4. Donc je l'ai pas banni. Ça coûte 10. Ça coûte 7. J'ai pas. Moi j'ai 6. 10. On peut rien acheter. Voilà, on peut strictement rien acheter. Donc voilà. Et ensuite on passe à la sauvegarde.
Remettez le baromètre de campagne dans la boîte. Défaussez tous les pions piles posés sur les objets équipés. Chaque joueur range ses pions piles inutilisés et ses cartes héros influence dans la boîte individuelle de son héros. Rangez dans la boîte réserve de la colonie tous les autres objets qui étaient équipés et transportés dans ces cadeaux d'héros ou placés sur un tas d'objets brisés. Et assurez-vous que tous les véhicules, structures de colonie et alliances que vous avez gagnés sont bien rangés dans la boîte de réserve de la colonie. Glissez chaque autre paquet de cartes dans un sachet en plastique distinct. Ok. Bon, bah voilà. Voilà, du coup, on a fini notre mission. Bah, c'était assez rapide, hein, très rapide cette mission. Alors clairement, on aurait pu, j'aurais pu farmer là, sur le dernier run. Là, j'aurais pu peut-être essayer de tuer les scorpions, si j'avais vu que c'était quand même assez simple de finir. J'aurais pu tuer les scorpions, puis reprendre tout ce qu'il y avait sur la page. Et après, une fois qu'on avait tout pris, bah, je pouvais quitter. Voilà. On aurait pu le faire, c'est vrai. On aurait pu. Mais pas prendre de risques non plus, hein. Donc là, on repart sur le départ. Donc voilà un petit peu, bah, vous avez vu un petit peu le jeu. Voilà. Bah, je pense que du coup, ça, on l'enlève, hein. Ça, du coup, parce qu'on va refaire une nouvelle mission. Donc il n'y a plus personne qui nous chasse. Parce qu'on reset, en fait, on reset le jeu quand on fait une nouvelle mission. Donc là, on a quand même débloqué une nouvelle mission. Voilà, on a vu quand même pas mal du jeu en vrai. Ce que je regrette un petit peu, c'est de pas d'avoir vu un petit peu plus d'ennemis. Sur la chaîne, hein, je parle, parce que moi, évidemment, vous vous doutez bien que je vais continuer la campagne de mon côté. Je vais la finir, ça c'est sûr. Donc, est-ce que ça vous intéresse, vous, de finir la campagne avec moi? Dans ce cas-là, bah, je continuerai à jouer avec vous. Ou est-ce que bah, vous en avez assez vu, ça intéresse plus personne de regarder encore la campagne? Et donc du coup je la finirai moi de mon côté. Sachant qu'il y a quand même encore deux persos qu'on n'a pas joué, c'est vrai, on a Ronchon et puis Ringer qu'on n'a pas joué. Et puis on n'a pas vu le chat, et puis on n'a pas vraiment vu les ennemis, hein, on les a vraiment pas très bien vus, hein, clairement. On a vu le cafard, les cafards, bah c'est tout en fait. Enfin non, les cafards et les petits là. C'est tout ce qu'on a vu, on n'a rien vu d'autre. Parce que même les scorpions, du coup, ils n'ont pas joué, les pauvres. Donc voilà. Bah voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En attendant, bah portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, très important également, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!